les Kimichou, j'ouvre donc le book mail du mois de décembre. Alors j'ai changé un peu de plan, j'espère que ça vous conviendra. C'est surtout qu'en fait j'ai Aurélie à la maison, il est en train de faire le miam miam. et moi j'ai reçu ça. Et dans ça il y a 2 livres. Et dans ça je n'ai rien commandé. Donc il y a je sais pas, une âme charitable, un Père Noël secret, je sais pas du tout. Mais du coup je vous propose de l'ouvrir ensemble et de voir les merveilles qui composent ce colis parce qu'il y en a 2. La personne est zinzin. Je disais tout à l'heure à Rulie qu'elle avait des araignées au plafond, qu'elle n'était pas toute seule là-haut, mais cette personne n'est pas toute seule non plus. On fait des cadeaux et je dis que la personne est folle. Tout va bien. T'as des choses à dire toi aussi, Soukine? Alors, hop. Oui. Et oui. Je suis trop contente, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. En plus, je crois que c'était dans ma vidéo de ma wishlist qui me faisait super envie. C'est Sky Hunter de Marie-Lou chez De Saxus. C'est de la dystopie avec une enfin, c'est pas une ouais, il y a des airs un petit peu à l'Attaque des Titans dedans. Et c'est ce qui m'a donné super envie de le découvrir. Et du coup, je l'avais mis tout de suite dans ma wishlist, alors qu'à la base, je l'avais pas du tout acheté quand il est sorti. Et maintenant, il me faisait trop envie. Et il est là. Vous savez quoi? On va le déshabiller. Parce que je peux pas laisser. Il y en a, ils laissent les films. Je peux pas laisser. Moi, il faut que je vois ce qui se passe en dessous. Il est pas resté longtemps dans la boîte aux lettres en plus. Hein, mais... Ah ouais, en fait, c'est imprimé dessus. Vous voyez? Oh. Mais c'est beau. C'est captivant. C'est plus de 13 ans d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais dans mon épisode dystopie, je suis trop contente. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, il reste un deuxième livre à découvrir. On va aller le chercher. Et c'est un collector x2. Je crois que la personne, elle est envahie d'une horde d'araignées au plafond. C'est pas possible. Il y a une horde d'araignées au plafond. Il a un jaspage celui-là en plus. C'est passé quoi? Nos fins violentes. Sabran, Chloé Gong, il est... On va encore une fois le déshabiller, mais je comprends pas, je tombe des nues x 20, 30, 60. Donc, le jaspage est trop beau. Trop beau. Oui, mais les gnocchis dedans. Et tous les gnocchis. On fait comme un peu, hein. Quand on est plusieurs, c'est pas grave s'il y a des interruptions, vous connaissez la chanson, mais vous avez vu. C'est la fin de la duologie en fait. Et je... Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 20. Voilà, oh, il y a un dragon. 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 On aime les dragons. Il est trop beau. Il est trop beau. Il y a eu un travail de ouf de fait. Hein. Enfin, les sabrants, ils ont tous des jaspages et tout. Enfin, c'est tout ce que j'aime, mais je... Bon, qui Qui a donc fait cela? Pitié, faites qu'il y ait un petit papier parce que sinon je vais me sentir vraiment concon. Mais je vois des papiers, donc je vais pouvoir voir qui a pété son câble pour le coup. Oh, mais c'est Manon sorcière. Mais Manon. Attends, pour celui-ci, si personne ne te l'a offert, c'est un petit scandale. Oh non. Le Père Noël, parfois c'est une ordure. Il offre des choses un peu dark. Mais non. Mais elle est folle. Mais t'es folle. Mais je peux te le dire, toi t'as 20 000 araignées. Mais Manon. Mais ça va bien. mais t'as fait un crédit à la banque là. Oh, je me sens tellement con, c'est pour ça que je parle comme ça et que franchement je m'exprime de cette manière, mais il y a qui de droit, mais voilà, je vais aller prendre mon téléphone, je vais aller envoyer un message à Manon sorcière, mais ce bookmail commence en apothéose directe, c'est... Je sais plus où me mettre. Merci. C'est encore moi, j'ai juste changé de plan, du coup on est le même jour, c'est simplement qu'en fait la poste est passée, donc comme je suis pas très patiente et qu'il y a Miss Aurélie qui va savoir ce qu'il y a dedans, on va donc ouvrir l'enveloppe que j'ai reçue de la poste. Il s'agit d'un colis qui me vient des éditions Hugo, et comme vous le savez, je leur demande le monde et l'univers, donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dans l'enveloppe. Il s'agit donc du dernier tome d'une saga de romance, à savoir Rebel University, toujours de Alfreda Henry et Alicia Garnier chez Hugo New Romance. Voilà, les choses ne changent pas. Et dans les choses qui ne changent pas, cette personne n'a pas commencé. Alors je sais, hein, je l'ai vu dans le montage, je vous ai dit le mois dernier que je vais le lire, que ça me donnait trop envie et tout. C'est toujours le cas. C'est juste que au moment, je sais pas, de le lire, bah mon regard il va vers d'autres choses. Je sais pas, en ce moment je lis un petit peu moins de romance, j'avoue, mais
mon intérêt est toujours là. Donc clairement ça passera la casserole quand ça passera du coup. Mais ça me fait toujours envie, donc pas de panique. D'ailleurs j'espère que vous connaissez, auquel cas romance universitaire, sportif et compagnie. Voilà. On n'a pas par contre de représentation, enfin dans les personnages principaux on n'a pas de représentation autre que l'hétérosexualité de ce que j'ai vu. Après je crois qu'il y a des représentations pour des personnes grosses, d'autres choses comme ça. Mais en termes de sexualité il me semble que les personnages principaux sont uniquement hétérosexuels, peut-être qu'en second plan d'autres sexualités sont représentées. Bon bah comme on dit, il n'y a plus qu'à, hein, voilà. Merci beaucoup aux éditions Hugo et j'espère pouvoir vous dire ça encore l'année prochaine parce que j'attends impatiemment de savoir si oui ou non je suis renouvelée en tant que partenaire, et entre vous et moi ça m'angoisse assez quand même. Coucou les Kimichou, je vous retrouve donc pour je crois le deuxième séance, enfin non pas séance, deuxième morceau du Bookmail. J'ai 2 unboxings à faire avec vous, un cadeau encore et un livre pour une collaboration de la semaine prochaine. Alors j'essaie de changer un petit peu d'angle, mais il faut savoir que la nuit tombe en 2 secondes, je pense que vous êtes au courant, et forcément j'ai ma fille avec moi. Par conséquent je fais du mieux que possible en termes de luminosité, mais vous vous doutez bien, j'ai pas de magie, je peux pas faire de sorcellerie. Je vais commencer par ouvrir ce que je sais, enfin oui, ce dont j'ai conscience de ce qu'il y a dedans. Ouais, bref, je sais ce qu'il y a dans ce colis, on commence par celui-ci. Je suis trop contente parce que je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais avoir, parce qu'il y a un brochet et un collector. Il est collector, je suis trop contente. Ne vous inquiétez pas, je vais le déblister pour qu'on regarde tous ensemble. Mais il s'agit donc de la nouvelle série publiée chez Bookmark de Carissa Broadbent. Je sais jamais le prononcer, c'est horrible. C'est le premier tome des couronnes de Nyaxia, donc c'est dans la collection Lost Kingdom et donc disponible en librairie. Dans le cadre de ma collaboration avec la maison d'édition, c'est donc ma lecture en cours. Je peux vous dire qu'on est sur un remake de Hunger Games en mode vampirique. Vous savez, des vampires, hein, pas des Edward Cullen. Genre ils ont des ailes, ils ont de la magie, ils sont genre horrible, c'est vraiment le truc bien dark comme on aime, mais le tout avec des épreuves. Ce sont les épreuves de la déesse Nyaxia qui ont lieu tous les 100 ans. Le tout avec une humaine qui a été élevée parmi les vampires. Donc autant vous dire qu'on est sur un mélange. C'est assez costaud parce qu'en tant qu'humaine, même si elle est entraînée, bah elle est pas du tout au niveau des vampires. Mais il n'empêche qu'elle va leur donner du fil à retordre à ces suceurs de sang. Quand vous aurez cette vidéo, sachez que mon avis sera déjà disponible sur Instagram, bien sûr ma biche, et qu'il y aura déjà eu un concours de fait. Et vous pourrez également retrouver du coup sur le compte Insta de la maison d'édition une interview qui a été réalisée par Océane de Nina Quill avec du coup l'autrice. Et c'est avec une Suki en forme, et j'espère que ça vous dérangera pas de trop, qu'on va ouvrir le colis Amazon. Et je suis trop excitée de savoir ce qu'il y a dedans. Ma foi, ça a l'air tout fin, donc ça peut être plein de trucs, donc je ne sais pas du tout. C'est un bookmark. Je crois que c'est un bookmark, je connais par cœur les bookmarks. Alors là vous êtes très loin, donc c'est un peu compliqué de voir dans le retour écran. C'est même très compliqué, c'est quoi? Oh oui, trop bien! Les enfants de l'éclipse, trop bien, de Mary M. Keller. C'est chez donc Bookmark, la collection Teen Spirit, la collection plutôt Young Adult. Et le pire c'est que j'ai commencé à lire ce livre, mais j'en ai pas lu beaucoup, faudrait que je re-regarde. Quand on était dans l'avion direction le Portugal en octobre, enfin dans l'aller-retour, je n'avais pas pris de livre avec moi, etc. Et en fait ma fille dormait, donc du coup j'ai dit non mais c'est bon, je lis comment, et je l'avais acheté durant les opérations All Games, je crois, sur mon application de livres de mon téléphone, enfin bref. Et du coup j'ai commencé à le lire, mais franchement ça a l'air super bien. J'ai regardé un tout petit peu le résumé, et oui effectivement c'est ça, on va suivre du coup les Sylvianes qui jusqu'à présent étaient un petit peu bénies si vous voulez par le royaume, parce qu'elles étaient un peu comme des enquêtrices, mais en plus que ça, elles ont des dons, enfin il y a des choses particulières. Et en fait du jour au lendemain, elles sont devenues les proies du royaume et de leurs ennemis jurés. Parce que si les Sylvianes, elles ont ce truc spécifique vis-à-vis de rendre la justice, il y a également un petit peu l'armée du royaume qui a ce rôle assez similaire avec des dons particuliers. Et donc elles sont traquées. On va suivre du coup cette jeune femme qui va devoir s'allier avec l'un d'eux en fait pour la survie de son peuple. Et franchement ça avait l'air, enfin l'écriture géniale, j'avais trop bien. C'était hyper prenant, j'ai juste pas repris une fois qu'on a atterri en France, mais je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, je le regarde, je l'ai vu au salon du livre de Mons. Je me suis dit, est-ce que oui ou non je le prends, parce que franchement, il était trop bien. Et j'ai d'autres priorités au salon, mais qui? Mais je suis trop contente. Oh, c'est Julie. Alors, je ne sais pas si c'est la même Julie qui a un nom de famille qui commence par un H ou pas. Et j'ose espérer que tu regarderas cette vidéo, mais visiblement oui, puisque tu as l'air d'apprécier mon contenu sur YouTube et je t'en remercie fois 1000. Dans tous les cas, encore une fois, merci pour ce présent, il me fait... Oh, je suis trop contente. C'est vraiment en plus l'occasion de me le remettre en tête, de vouloir y retourner. Il est pas très grand, il fait 300 pages, l'écriture était géniale, l'intrigue, on était tout de suite dedans, j'aimais beaucoup les personnages, donc... mais vraiment, tu vas taper dans le mille, Julie, vraiment. Et je peux me permettre de te dire, parce que moi je te dis tu, mais il me semble, ouais c'est ça, il faut bien dire tu
Je me vous vois pas. Vraiment, je tiens ce qu'on tutoie maintenant. Tu le sais, il n'y a plus d'excuses. Mais ah, trop bien, je suis super contente. Super unboxing aujourd'hui. Et coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 15 décembre. Merci l'ordi derrière vous. Et d'ailleurs, il a mis en pause. Non, on veut la lumière, nous. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir du coup 3 colis tous ensemble. Il y a un Amazon que je n'ai pas commandé et il y a donc 2 Service Presse, tout du moins. Celui-ci, normalement, il n'est pas pour moi, mais bien pour vous. Même si je suis très impatiente de découvrir ce présent, on va du coup passer sur les services de presse. On garde celui-ci pour la fin. Celui-ci qui est donc pour vous me vient des éditions Hachette, mais surtout de la collection BMR. Je vous ai fait gagner il y a peu sur Instagram en fait le nouveau tome dans le nouvel arc de l'univers Witch and God, et sachez que je vais vous faire gagner du coup en poche les 2 premiers tomes de la série. Ça permettra à certains d'entre vous de la commencer, et si jamais vous souhaitez la poursuivre, de la poursuivre du coup avec les moindres frais. Il s'agit d'une saga mêlant sorcellerie et mythologie grecque que j'aime profondément, qui nous est proposée par Livestone, et la collection d'ailleurs en poche chez BMR se nomme la collection Ito. Donc un grand merci à eux d'avoir accepté du coup de m'envoyer ces petits bébés pour vous les faire gagner sur Instagram en ce mois de décembre. Donc en théorie le concours il sera malheureusement terminé quand vous verrez ce bookmail, j'en suis désolée. Dans le pire des cas je n'ai pas à l'être, hein. Vous avez qu'à me suivre sur Instagram. Au bout d'un moment je fais vraiment de mon mieux, mais je ne peux pas vous forcer, je ne peux pas toujours vous dire en avance sur YouTube ce qu'il en est sur cet autre réseau social. Ce second livre, j'ignore tout de lui, il me vient de ce qu'on appelle CAPS, et à chaque fois je vous dis je ne sais plus ce qu'est CAPS, et je ne sais toujours pas ce qu'est CAPS, mais quand on regarde le format, soit c'est un roman très fin, soit c'est un graphique. J'en sais rien du tout. Je n'en sais toujours rien, je l'ai juste déballé et j'ai bien galéré parce que c'est bien collé mazette. Ouh, c'est pas un roman ça, c'est peut-être un webtoon. Mais il veut pas venir. Oui, c'est un webtoon, il s'agit déjà du 3e, on est d'accord? Ouais, 3e tome du webtoon Comment Raeliana a survécu au manoir Wink Knight, donc aux éditions Cotoon. Merci à eux de me l'avoir fait parvenir. Alors, il est un peu douillé parce qu'en fait, il est un tout petit peu corné, parce qu'en fait, il faisait tout pile la largeur de l'enveloppe, donc c'était pas évident. Mais je suis trop contente parce qu'en plus, en ce moment, je me fais des réflexions de ah, j'avance pas dans les webtoons, alors que ceux que j'ai à la maison, je les adore en plus, abrutis. Et dans celui-ci, on suit du coup une jeune femme qui va intégrer un jeu vidéo qui va devenir en fait la protagoniste féminine que voici, qui est vouée à mourir. Et donc elle va tout faire pour s'en sortir puisqu'elle connaît les tenants et les aboutissants du jeu, mais surtout du coup ce que souhaitent faire les personnages, qui est le méchant qui a de mauvaises intentions. Elle va s'en servir du coup à son propre intérêt pour essayer justement de ne pas mourir. Je peux vous dire que ce webtoon est vraiment très bien. Du coup merci beaucoup à Cotoon pour cet envoi surprise, mais qui, franchement c'est parfait, c'est dans le mille, c'est nickel. En fait j'ai toujours les suites avec Cotoon sans les demander, c'est absolument génialissime. Coucou le bookmail, nous sommes donc le 19 décembre et j'ai 2 paquets à ouvrir avec vous aujourd'hui. Il y en a un qui est arrivé juste après le dernier rush, c'est-à-dire que je filmais le midi à 14 h je crois, à 15 h le facteur il est passé, il m'a mis un colis en plus, j'ai dit bon tant pis, et l'autre je l'ai reçu hier, et les deux j'en ai besoin sous peu, du coup je suis un petit peu pressée, c'est pourquoi je les ouvre dès maintenant avec vous. Celui-ci me vient des éditions Pocket Jeunesse, il est pour moi, mais il sera également à gagner pour vous sur Instagram d'ici, normalement, soit je l'ai mis en ligne mardi, soit mercredi. Donc c'est en cours. Ah non c'est pas en cours, je suis bête, c'est un bookmark, c'est pas l'update. C'est plus en cours, c'est fini, mais je vous l'ai mis à gagner sur Instagram du coup. J'ai un peu confondu en fait, c'est parce que je vais aussi filmer la vidéo de demain, mercredi 19-20, je sais plus combien, et donc j'ai cru que c'était pour celle-ci que je m'exprimais, mais non, donc le bookmail, le concours sera fini, bref. Ça pour dire que je me suis emmêlé les pinceaux. En l'occurrence, ce paquet contient du coup l'ensemble de la duologie In the After, donc là c'est In the After et là c'est In the Hand. C'est écrit par Demetria Luneta, donc en poche aux éditions Pocket, en grand format c'est aux éditions notamment Lumen, et nous sommes sur de la dystopie. Je vais vous dire de quand ça date exactement, je pense que c'était quand il y avait le gros boom de dystopie, en l'occurrence autour de 2015 et compagnie. Ouais c'est ça, c'était publié en France en 2014, donc oui c'était vraiment à ce moment qui était donc l'apogée de la dystopie. On est donc amené à suivre Amy, une jeune fille qui en fait regardait la télé, et à un moment donné il y a un peu l'apocalypse qui s'est abattu sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a des créatures qui sont arrivées et qui ont complètement décimé une énorme partie en fait de l'humanité. Elle a réussi à s'en sortir, Amy, et elle a fait la rencontre d'une autre petite fille qu'elle a donc pris sous son aile, et elles ont vécu 3 ans d'autarcie jusqu'à ce que des survivants arrivent là où elles vivent, et finalement le fait qu'ils arrivent ça va tout changer, mais pas forcément en bien. Vous connaissez ou pas, peut-être que vous êtes arrivé il y a pas longtemps, mais cette année j'ai vraiment découvert dystopie et c'est un genre que j'aime mais
énormément. Du coup, bah let's go, c'est parti pour découvrir cette fin du monde qui est donc celle de Demetra Luneta pour rappel. Et j'espère vraiment que ça pourra me plaire, mais et vous aussi d'ailleurs, parce que je me suis dit que la personne qui allait le remporter, bah, si jamais elle est chaud patate, mais il n'y a pas d'obligation, pourquoi pas le lire ensemble du coup. Et on dit merci aux éditions Pocket Jeunesse pour ces services de presse, mais également pour ce concours spontané qu'ils nous ont proposé. Le second colis me vient du groupe City Edition et en l'occurrence il s'agit donc de la maison d'édition Corrigan. Et il est, mais genre, trop beau. Oh, il est trop beau en plus. Enfin, c'est genre un hardback avec un toc-toc, avec un geste page et tout. Et un dessin de Nicolas Jamono, il est trop beau. Il s'agit donc des Garçons perdus de C.M. Stern. Donc Corrigan édition collector. Donc, je vous montre déjà, en l'occurrence, le magnifique de Nicolas Jamono. Je suis complètement amoureuse de ce qu'il a fait. Donc, voilà, en l'occurrence. Ensuite, le geste page sur tout le long de la tranche. Il claque, hein, ça claque de ouf. À l'intérieur, oh j'avais pas vu. Enfin, vous voyez, il y a le personnage ici. Donc l'autre côté, je suppose qu'on a le second. Oui, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors en dessous, comment est-ce qu'il est? Je n'ai pas vu encore du tout. Ah oui. Fouille. Fouille. Oh même au cucu. Et la Doge jaquette aussi, elle est super belle. Oh, le travail édito, il est incroyablissime. J'ose espérer que j'en suis bien là parce que je complètement oublié en fait depuis que je filme en 4K, je n'ai que 5 minutes de rush et j'ai pas vu que ça s'était arrêté. Donc je vais vous faire le résumé en espérant que vous avez eu du coup toutes les informations nécessaires avant celui-ci. Ensuite donc Jack, un personnage qui habite dans un village et le problème c'est qu'il est vraiment très beau. Et ça ne lui vaut justement que des embrouilles, pour rester poli, il y a un vilain mot qui a fait sortir. Ce qui fait qu'au bout d'un moment il va donc être obligé de fuir malheureusement le village direction Londres, sauf qu'une fois arrivé là-bas, il n'aura pas du tout un sou en poche, c'est pourquoi il va donc vendre ses charmes. Et un jour, son joli minois va attirer l'œil d'un sombre vampire qui va donc le prendre sous son joug et va lui proposer un pacte. Il doit donc séduire un autre éminent immortel, lui soutirer tous ses secrets et ainsi le vampire en question lui rendra sa liberté, mais également lui donnera la richesse qu'il attend pour pouvoir vivre décemment. C'est ainsi donc que Jack va se retrouver au milieu des immortels, au milieu de tous ses secrets, ses complots et manipulations pour respecter sa part du contrat, mais également pour essayer de faire en sorte de survivre à tout cela. Malheureusement, il va donc tomber sur un prince qui est donc assez spécial et qui va beaucoup le troubler, et cependant celui-ci cache de très lourds secrets. Sur le papier, il a tellement, mais genre tellement tout pour me plaire, trop bien. C'est écrit par une autrice franco-italienne d'ailleurs, alors je regarde un petit peu, 413 pages, ça va, c'est pas, ça va bien se lire je pense, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Ça sortira quand cette vidéo? Normalement, juste après je crois, ou juste un peu avant, je vais vous faire une vidéo vraiment exclusive sur la lecture qui sera donc sur la chaîne, une vidéo de l'épisode Sitôt Paris aussitôt lit si cela vous intéresse. En tout cas je suis trop contente, vraiment merci beaucoup aux éditions Corrigan parce qu'il est superbe et qu'il me fait trop envie, et l'avoir autant en avance ça me permet vraiment de vous faire un contenu de qualité dessus. C'est donc tout pour aujourd'hui, merci à ces maisons d'édition pour leur confiance et j'espère vous retrouver un autre jour au mois de décembre pour ouvrir quelques colis avec vous. Et coucou le book mail, et oui je vous prends en mode vlog. Pourquoi? Parce que je suis en train de travailler et que j'ai reçu un colis et je suis mais trop impatiente de l'ouvrir. Du coup bah je vous retrouve maintenant pour l'ouvrir. Voilà, il me vient de la maison d'édition de Saxus et quand on toque, ça fait toc toc. Donc j'ouvre ça. Je suis tellement contente. Je pensais pas du tout le recevoir parce que j'ai envoyé un mail à la maison d'édition et j'ai pas eu de réponse, mais visiblement ils ont pris en considération ce que je leur ai dit et je suis trop contente. C'est Foxglove de Adalyn Grace, donc chez De Saxus, la version collector. C'est la suite de Belladonna. Belladonna, je l'ai adorée cette année. Je l'ai même fait gagner en concours sur Insta, signé par l'autrice parce que j'ai pu la rencontrer. Et là c'est la suite. J'ai envie de pleurer. Je suis trop contente de l'avoir reçu en service de presse. Incroyable. Déjà, il est magnifique. On va dire ce qu'il est. Hein. Il est sublime. Je vais vous enlever la dose jaquette pour que vous puissiez voir. Oh la vache, c'est beau ça aussi. Ah oui, d'accord. Un petit peu mieux. Alors, ça se présente comme le premier. Le premier, c'était en éton violet. Voilà. C'est comme ça. Avec du coup, le magnifique dessin à l'arrière. Et en fait, là où j'ai dit oh la vache, c'est pour les... Comment ça s'appelle ça par contre? Ah bah si, c'est les end pages. Amour. Du coup je pourrais pas vous en dire plus parce qu'il s'agit d'un second tome, d'une duologie normalement. Je peux simplement vous dire que dans le tome 1 on a la mort qui brode, la mort est représentée, la mort est personnifiée, et là on a affaire du coup à Destin qui est donc l'un des frères de la mort. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. On retrouve Sigma qui est du coup le même personnage dans le tome 1 qui peut voir la mort et qui entre guillemets ne peut pas mourir.
Voilà. Et elle était notamment recueillie dans un énième... pas un pensionnat mais une énième famille, et dans cette famille elle s'y attachait et elle a essayé de les aider parce qu'il y avait un fantôme et un meurtrier qui rôdait. Voilà. Là c'est la suite, et de ce que j'ai vu c'est l'oncle maintenant qui est en danger, et donc elle va avoir besoin de destin pour déjouer celui-ci. Je suis trop reconnaissante, merci beaucoup aux éditions de Saxius. J'aimerais trop le lire avant la parution pour vous en parler. Je vais essayer parce que j'en ai déjà un deuxième, celui que je vous ai montré dans le dernier rush, avec les cruels garçons, donc les garçons perdus, pardon. Et coucou le bookmail, nous sommes le 22 décembre et j'ai eu un petit quelque chose dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Le petit quelque chose en question, le voici. Du coup je vous propose d'ouvrir ça ensemble aujourd'hui, et je m'excuse mais je préfère vous préciser que ce bookmail, vous avez vu, il y aura beaucoup de rushs assez courts avec parfois qu'un unboxing. C'est parce que ça me permettait en fait de les inclure dans les vlogmas, donc du coup c'est un peu exceptionnel. Vous savez que normalement j'essaye d'accumuler un petit peu avant de vous prendre, de faire un rush et d'unboxer avec vous. Exception faite donc de ce mois de décembre. Je me suis pas du tout spoilée, j'ai juste ouvert la petite languette. Donc du coup c'est parti. C'est un titre qui sort le 3 janvier d'ailleurs pour info. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de petits... Oh, on va regarder ce qui se presse dedans. Il y a plein de trucs. Il y a plein de petits goodies qui traînent dans le colis. Alors je pense que ça s'utilise comme marque-page, mais ils sont tellement larges. Oh, ils sont énormes. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Je dis bien ils parce que ils sont, tout du moins, ce qu'ils sont deux. Trop beau. Et d'ailleurs vous pouvez voir qu'il y a de la représentation du coup pour notamment les personnes noires. C'est trop cool, c'est trop cool. Et même si je suis pas très team blond d'habitude, bonjour monsieur, bonjour. Rien que ça déjà je trouve ça absolument incroyable. Ensuite on a un petit fascicule presse nous disant que le tome 2 va déjà arriver en mai. Donc genre il y a 3 mois à patienter après la sortie quasiment, voire 4, pour avoir la suite. Mais il se donne à fond Brajlon, c'est trop chouette. Nous avons également des petits sachets de thé. Alors celui-ci était à moitié ouvert, c'est Breakfast Black Tea. Bon c'est dommage parce que personnellement j'aime pas le thé noir, mais sait-on jamais, peut-être que je connaîtrais quelqu'un. Et celui-là c'est du thé blanc, voilà. Tout simplement, donc je ne sais pas s'il a un autre goût particulier ou c'est juste du thé blanc. Nous avons également du coup un petit porte-clés avec une encre, voilà, de bateau. Et pour terminer nous avons donc, enfin avant de vous présenter un autre goodies et le livre, donc pas pour terminer, mais du sel rose d'Himalaya. Voilà, c'est plutôt sympa. On sent qu'ils se sont quand même un peu démenés pour le coup pour cette box. Et là, alors c'est un goodies qui est assez présent dans les box, mais j'en ai jamais vu un d'aussi bien fait, avec de telles finitions. Il s'agit d'un carnet. Mais on en parle ou pas du... Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter des mots. Il existe autant de chemins que de voyageurs, Daniel N. Jensen. Même l'arrière, s'il vous plaît, il y a du détail. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un carnet sur lequel ils se sont investis, avec donc des pages full blanches pour le coup. Mais il est divin. Est-ce que je vais vraiment réussir à l'utiliser un jour? That is the question, quoi. Et du coup, fin du faux suspense, parce qu'il n'y en a plus maintenant, mais il s'agit bien du titre, donc Dark Shore de Daniel N. Jensen, chez les éditions Brajlon Collection Big Bang. Alors c'est une édition collector, vous voyez c'est un toc-toc, il n'y a pas de Doja Cat, cependant c'est une édition dite grimoire comme pour Sorcery of Thorns, dans la mesure où vous avez du coup les pages, les tranches des pages en fait qui ne sont pas alignées. Voilà, vous voyez bien juste ici. On va regarder un petit peu les end pages parce que je suis trop curieuse. Ma curiosité me perdra, mais en fait c'est exactement les marque-pages qu'on a. Voilà, tout simplement. Je suppute que c'est la même chose à la fin. Ouais, c'est la même chose à la fin. Et oh, j'adore. Genre, ça fait tellement genre vieux livre, le fait qu'il y ait, vous savez, la partie, vraiment l'écart là entre les pages. C'est trop beau. Oh, je l'ai pas vu. Regardez, vous avez du coup cette page-ci, et quand vous la tournez, bonjour. La fameuse citation, il existe autant de chemins que de voyageurs. C'est absolument superbe. J'ai trop hâte de m'y plonger. Trop hâte. Mais d'ailleurs, quand cette vidéo sortira, vous serez déjà au courant. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre puisque j'organise une lecture commune en collaboration rémunérée avec la maison d'édition. Le lien du Discord est en barre d'informations si vous souhaitez évidemment nous rejoindre. Et pour ne pas trop vous en dire, je vais vous lire du coup la phrase d'accroche qui est à l'arrière du roman. Sachez simplement que c'est un titre qui est recommandé et adoré notamment par Sarah J. Maas si vous aimez un petit peu cette queen de la fantasy. Dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Si avec tout ça vous n'avez pas compris que c'est de la fantasy maritime, je ne peux plus grand chose pour vous en l'occurrence, mais il est trop bien. Il a l'air tellement bien, tout ce que j'aime, j'ai hâte du coup de le découvrir en votre compagnie.
Je suis impatiente, on est que le 22 décembre et je suis déjà hyper impatiente d'être donc du coup au début de la LC, à savoir notamment, ah non elle aura pas commencé du coup, à savoir notamment le 10 de tête, il me semble que c'est le 10 janvier. Trop bien, merci beaucoup à la maison d'édition pour leur confiance et j'espère du coup que cette lecture vous plaira. Et coucou les kimichous, je vous retrouve pour clôturer ce book mail avec un colis hyper imposant. Je sais qu'il vient des éditions Pocket Jeunesse, j'essaie de pas regarder du tout les unboxings des partenaires pour voir un petit peu, c'est un colis un peu pour clôturer l'année, pour marquer le coup. Apparemment il y a pas mal de livres, comme on les a pas demandé, si ça nous intéresse pas, on peut faire des concours, enfin j'ai hâte de découvrir les goodies et tout ce qu'ils nous ont préparé. Donc c'est parti, armé d'un joli ciseau qui coupe très mal, j'ouvre ça. Waouh. C'est un peu le mot, c'est waouh. C'est Noël après Noël du coup, parce que j'ouvre ça, on est le 1er janvier. C'est vraiment Noël après Noël. Oh, trop cool. Alors on va regarder ça. On a une petite carte des éditions Pocket Jeunesse qui fait vraiment effet bois, c'est trop sympa, en nous disant du coup qu'ils nous souhaitent de joyeuses fêtes, enfin de belles fêtes de fin d'année, c'est ça. Ensuite, et ça tombe à pic, il y a une bouillotte. Voilà, mon chéri est malade, il a une otite, c'est très compliqué et la bouillotte lui fait du bien, du chaud. Et la dernière qu'on avait, qui était celle de ma fille, le truc à l'intérieur c'était des graines de lavande je crois, je sais plus, ça a percé. Donc c'est parfait, je vais lui dire mon amour, tu as une bouillotte, no panique. Ensuite on a ce petit goodies, oh c'est quoi? Ah c'est plein de petites tablettes de chocolat. Voilà, je vous montre ça d'un petit peu plus près, mais enfin vous connaissez ce que c'est du chocolat quand même, voilà. Et ben on a un assortiment de petites tablettes de chocolat que je vais laisser dans les tiroirs, ce sera extrêmement pratique pour les invités ou pour un petit moment gourmandise. Une petite balle, pourquoi il y a une petite balle? Ça s'ouvre? Ah si ça s'ouvre, c'est pas une balle, c'est vrai, ça s'ouvre, ça je l'ai vu. C'est un petit stick à lèvres. Ça c'est délire, je le garde, parce que ma fille me pique tous mes sticks à lèvres. Alors je vais garder les livres pour la fin, mais... Oh, attendez, on a ça et en dessous on a un truc. Les gars, ça va être parfait pour les sessions lecture, moi je vous le dis. En plus c'est carrément mes couleurs. Bref, on va voir déjà ça. Oh, c'est une tasse. Oh, c'est une tasse Pocket Jeunesse. Voilà, je suis sûre ils l'ont tous dans les bureaux celle-là. On a l'impression de faire partir de la team qui pique à J, pardon, c'est génial. Donc je vais vous montrer là les livres, il y en a qui sont un tout petit peu abîmés mais ça va le faire. Mais vous avez vu, il y a un gros plaid, c'est parfait. Un gros plaid tout doux, j'adore. En fait ils ont fait imprimer sur un carton Pocket Jeunesse pour le mettre, c'est génial. Du coup il reste super neutre avec une couleur, enfin c'est carrément ma came de couleur, voilà on va se le dire. C'est parfait, je vais le planquer. Mon chéri va encore vouloir me voler, il me les vole tous. J'en ai un beau de Disneyland Paris, j'en ai un beau Vichy. J'ai celui-ci, il va vouloir encore me les carottes, c'est pas possible. Et du coup pour vous montrer un petit peu les livres qui ont été glissés, il y en a, j'avais hésité à le demander donc je suis trop contente de l'avoir. Celui-ci, je sais pas trop, nous verrons. Il s'agit de L'arme et d'écume de Stéphanie Michaka, je connais pas du tout. On a, ah c'est le coup de cœur, voilà. Ça c'est le coup de cœur de Célia. Bon c'est génial, en fait c'est des coups de cœur de édito à chaque fois. Et l'autre c'est le coup de cœur de Soria. Oh mais génial, oh, je suis trop contente. Et donc le coup de cœur, donc Célia c'est celle avec qui on échange par mail entre autres parce qu'on a aussi un autre contact qui est Sam. Et Soria c'est la personne qui s'occupe des réseaux sociaux et du côté un peu plus marketing. Voilà, donc vous voyez le deuxième titre, c'est Royal Blood de Aimée Carter. Je fais beaucoup hésiter sur le côté un petit peu royauté jeune américaine qui devient le pire cauchemar de la monarchie britannique, et il est en audio sur Nextory. Et j'avais hésité et je me suis dit non tu l'as pas demandé, essaye de faire des audios dont tu as les livres. Et bah écoutez, je vais pouvoir me faire l'audio, je suis trop contente. Et celui-ci du coup, bon écoutez, je vais lire parce que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. 1er janvier je répète, donc je le lis. Il est écrit: Londres 1884. Le jeune Spotty Finch fait ses premiers pas à la City au prix de Basil Huntley, un enquêteur obsédé par les naufrages. Bah tiens. Quand un vieux corsaire leur apporte le journal d'une passagère clandestine de la Mary Celeste, Goélette, retrouvée 11 ans plus tôt, sans personne à bord, la tentation de résoudre l'énigme est irrésistible. D'autant que cette passagère pourrait bien être Elsie, l'amour de jeunesse de Basil. L'enquête commence et le récit nous embarque dans une traversée inoubliable. Ah bah si, en fait ça me tente bien. Ok, c'est parfait, c'est le jackpot pour moi, c'est donc j'avais jamais demandé en SP. Et lui je l'ai regretté et lui je suis genre juste passée à côté parce que le résumé a l'air trop cool. Donc je vous montre, il est un petit peu abîmé celui-ci, c'est ce que je vous disais. Mais voilà, je pense que ça va le faire, on va pas s'inquiéter. Mais le colis était incroyable, je sais pas ce que vous en pensez. Incroyable ce colis de fin d'année. Oh, c'est avec grand plaisir de recevoir des trucs comme ça. La team PKJ, vous passerez jamais ici. Mais si vous vous perdez, merci énormément. C'est...
Je me sens toute chose. Et bien voilà les Kimichou, ce book mail est donc à présent terminé. J'ose espérer que vous avez apprécié de le visionner, de voir mes unboxings au fur et à mesure du mois. Je ne sais pas trop ce qui va en advenir du coup pour, pour 2024 parce que j'ai perdu quand même quelques partenaires. J'en ai récupéré peut-être un. Surtout un je pense, mais du coup on verra bien. Voilà, je me fais pas trop de soucis, même si c'est pas des films d'unboxing, ça restera des vidéos d'au moins 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et je pense que ça pourrait être quand même assez satisfaisant pour vous de les regarder. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie de me soutenir toujours autant et je suis prête pour une nouvelle année en votre compagnie dans un métier qui me passionne autant. Prenez soin de vous les Kimichou. Ciao.